matin. Désolée pour le bip, c'est un monsieur qui est pas content derrière son volant. Bah voilà, on a de l'ambiance quoi, on a de l'ambiance, c'est génial. Alors je me suis dit aujourd'hui, tiens, que nous allons continuer le marque-page. Je ne l'ai pas continué depuis la dernière fois que nous y avons touché. Puisque j'avais dit qu'on le ferait ensemble. Donc voilà, j'ai tout préparé, j'ai mon crayon, j'ai ma petite pince et on va pouvoir s'y mettre. Donc je me dis que on peut peut-être, alors j'avais pas jeté le petit bout, j'avais dit que je le garderai. On va essayer de faire jusqu'à la moitié, on va dire jusqu'au A qui est là. Ça fait une petite moitié qui est faite. Donc on va essayer de voir pour que les il y a le mari qui rentre en surprise, catimini derrière mon dos, il vient vérifier en catimini ce que je fais. C'est rigolo. Et voilà. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'il adore faire la popote. Et c'est ce qu'il vient de dire en fait, qu'il est descendu pour faire la cuisine. Donc on va faire la petite vidéo pas trop longue. Et on va le laisser cuisiner en paix parce que je sais que ça peut être sympa. Mais en même temps ça fait beaucoup de bruit. Je veux pas non plus que vous ayez l'impression que... Je vous envahis avec ma vie privée. Non, on va dire ça comme ça. Bon, on va finir donc les trois qui sont là. 1, 2, 3. J'ai allumé une lumière parce que d'un seul coup il fait sombre. Donc on va attendre que le soleil réapparaisse. Si j'allume l'autre, est-ce que vous voyez mieux? Je sais pas. Hein. Hop. Ouais, quand même. On voit un peu mieux quand même. Hein. Donc voilà. Donc on va faire voilà les 3 qui sont là, les 4, les 3. Donc il y a pas mal de petits 3 et de 4 à faire. Donc on va les faire ensemble. Donc on va commencer par le 4. Le 4 donc c'était la couleur lavande. Très joli violet, comme je disais en fait c'est un violet très clair et comme je disais il me fait vraiment penser à une couleur lavande et ça brille, trop beau. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc on va prendre le stylet et hop. Donc on a dit celui-ci que je mélange pas les pinceaux, celui-ci c'est le 4. Donc hop, alors une fois de plus hein, moi je fais beaucoup de carrés donc ça me fait tout drôle de faire du rond. Donc hop, on va faire du rond, ça change. Donc voilà, beaucoup de 4 dedans. Mais c'est il est vraiment joli en fait. Il me plaît beaucoup. Donc hop, mais ça va, c'est vite à faire, c'est pas si je le fais en dehors de la vidéo, je sais que c'est quelque chose que en 1 heure, voilà, c'est fait quoi. Mais comme je vous ai dit qu'on le fera ensemble du début à la fin, chose promise, chose due, je me dis que voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc je n'avancerai pas le marque-page sans vous. Je vous ai promis qu'on irait jusqu'à la fin et je sais qu'il y a 2-3 personnes qui le trouvent très beau et je pense qu'ils apprécieront en fait de le faire, que je le fasse en fait avec vous jusqu'au bout. Donc je veux pas décevoir ces personnes. Donc s'il vous plaît pas, ben, je suis désolée.
je veux aussi faire plaisir aux gens qui apprécient en fait les achats que l'on puisse faire et qui veulent voir en fait jusqu'au bout pour voir ce que ça donne et pour voir si elles veulent acheter aussi pour elles-mêmes ou pour faire un cadeau à quelqu'un, hein, évidemment. Ça peut être aussi un joli cadeau, hein. Quelqu'un qui lit encore des livres, eh bien marque-page, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc je vais faire jusque là. Je n'irai pas plus loin. Et puis on va faire ceux-là qui sont dans le coin là. Hop. Il y a des moments, j'ai des doutes en fait quand je positionne les diamants. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Il y a des moments, je positionne les diamants, je sais que c'est le bon chiffre, c'est la bonne couleur, mais je vais tellement douter de moi-même qu'il va falloir que je regarde la boîte dans laquelle j'ai versé les diamants pour savoir si c'est le bon numéro ou le bon symbole qui correspond à la couleur que je suis en train de positionner. C'est un peu comme vous quittez la maison, vous vérifiez 50 fois si vous avez les clés de la maison avec vous, quoi. Vous savez pertinemment qu'ils sont dans votre sac, mais non, il faut vérifier. Alors moi, je suis comme ça. Je n'ai pas envie de me retrouver à la porte, comme on dirait l'autre. Donc je vérifie toujours en fait si j'ai mes clés dans mon sac, même si je viens de les mettre dans mon sac, hein, je sais qu'elles sont là, puisque je viens de les mettre dans mon sac. Mais non, il va falloir que je vérifie qu'elles sont bien encore dans mon sac. Alors évidemment les filles me titillent avec ça à la maison. Elle vérifie encore si elle a ses clés. Ben, c'est pas moi qui me suis retrouvée à la porte plusieurs fois aussi. Alors quand je leur dis ça, elles sont pas contentes après. Mais c'est vrai quoi. Ils se foutent de moi là. Hein, on devient vieux, alors ils se moquent de nous. C'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Bon, je n'en veux pas, hein, c'est tout à fait normal. Hein. On a encore des bleus dans celui-ci. Donc voilà, ils ont décidé de faire une jolie partie. Donc bah, on va les mettre dans leur boîte appropriée. C'est quelle couleur celui-ci? C'est un violet. Donc c'est bon. Je vais vous dézoomer, vous allez mieux voir. S'il veut bien dézoomer, hello. Donc voilà, là, donc comme vous voyez, en fait, là on a des clairs. Je vais pousser ça un petit peu, comme ça vous allez peut-être mieux voir. On a des clairs et on a des bleus. Celui-là, c'est quelle couleur? C'est un violet celui-ci? Ouais, c'est un violet, c'est bon. Donc on va ouvrir le bleu. C'est bleu turquoise ou c'est l'autre bleu? Je pense que c'est... Est-ce que c'est le même bleu? Yeah, c'est le même bleu. Donc je pense que c'est le bleu qui est là en fait. De toute façon, on le verra bien. Si c'est pas le bon bleu, on le verra quand... Oh, j'ai bougé mon truc. On le verra quand je mettrai les autres couleurs... les autres bleus en fait sur la barquette. On le verra systématiquement si c'est pas les bonnes couleurs. Celui-ci ne veut pas se décoller comme mon Gus. La partie est finie. On arrête de s'amuser. Maman a dit stop. Non, mais je vous jure, hein, ces petits jeunes d'aujourd'hui, ils sont insortables, insortables. Alors, on a quelques lavandes. Donc, les lavandes, on va les retirer aussi. On va les mettre dans la bonne boîte. Donc, on les voit bien. Hein. Sur la caméra, on les voit encore mieux qu'en réalité. Hein. Donc, ça m'aide. Donc hop, on a celui-ci, on a celui-ci. J'en ai vu un autre, le voilà. Et il y a celui-ci aussi, et il y a celui-là. Voilà, le reste, je pense que c'est bon pour le reste. Donc voilà, celui-ci, nous avions donc dit que c'était le 3. Donc je vais vous rezoomer, comme ça vous voyez mieux quand je positionne les diamants. Oh, j'ai un bleu qui s'est fait la malle là. C'est quel bleu celui-ci? C'est un bleu clair ou un bleu clair? Non, un bleu foncé. Hop, on va le mettre dans sa boîte. Hop, et voilà. Alors, le 3.
Alors, comment vous allez sinon? Vous allez bien? Moi, ça va, c'est tranquillo. Profite tranquillement, tranquillement. C'est la fin de journée. Il n'y a pas de stress, tout va bien. Il n'y a pas beaucoup de 3 là, dis donc. Donc, on va finir la petite demi-cercle qui est là. Donc, hop. Désolée si vous entendez du bruit de fond. J'ai une de mes filles qui, on dirait, est au téléphone et puis ça blablate. Ça blablate fort. Allez, on va positionner, on va commencer, je vais garder les gros pour la fin, on va positionner les plus petits. Donc je pense qu'on va positionner les 6 là. Alors les 6, si j'ai bonne mémoire, c'était des petites gouttelettes. Il est où le 6? Ah, voilà. Je vous refais voir l'astuce. 1, 2. Ah, il ne veut pas marcher cette fois-ci. Il est bien fermé? Oh, il est bien fermé. 1, 2. Eh ben non, j'ai les doigts. Ah, voilà. J'ai réussi, mais cette fois-ci, le trou, c'est de l'autre côté. Ah, c'est rigolo ça. Sinon, j'allais dire, j'ai les doigts peut-être qui sont moites. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas bien. Ils sont vraiment très beaux aussi, ces petites gouttes là. Ils sont vraiment magnifiques. Absolument superbe. Très joli bleu. Vraiment très très beau. Et puis je sais pas ce que c'est, un diamant qui est venu se positionner là. Donc on va le retirer. Hop, dans une de mes poubelles là. Alors, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Il faut que je positionne le marque-page de manière à me simplifier la tâche. Donc vous vous rappelez que hop, j'essaye de bien les mettre avant d'appuyer, donner une pression pour être sûr que voilà. C'est vrai que quand on les positionne, ceux-là, quand je les positionne, moi je devrais dire surtout, j'ai tendance à me concentrer. Donc d'un seul coup, vous ne m'entendez plus. Parce que je vais être sûre qu'ils soient positionnés parfaitement. C'est un gros mot, mais c'est le mot juste en fait. J'aime bien quand tout le travail est bien fait. Donc voilà quoi. Alors c'est pareil, cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Mais ça sera certainement entre 2 autres vidéos. Pour petit rappel, il y a le défi d'Estelle qui est en route. J'ai ma toile que je fais entre les deux, ma fée clochette, Tinkerbell, pardon, que je suis en train de faire aussi. Et j'ai commencé une autre toile que bon, pour l'instant je travaille pas vraiment dessus en fait. Je m'en sers plus pour faire des vidéos explicatives, donc plus un peu tutoriel en fait, pour les gens qui veulent faire du DP ou qui veulent apprendre à faire du DP, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, j'essaye de leur faire des vidéos explicatives sur comment procéder du début à la fin. Quand on passe une commande, une fois qu'on a passé une commande, qu'est-ce qu'on doit faire quand le colis arrive? Première chose à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il nous manque quelque chose dedans? Qu'est-ce que je dois faire une fois que le colis a été donc ouvert, que j'ai vérifié que tout était dedans et que
et que je dois faire la mise en boîte. Voilà. Donc j'essaye de trouver des petites idées en fait pour aider ces personnes si elles veulent commencer en fait le diamond painting. Oups, celui-ci il va sur la malle. Pour en fait leur simplifier un petit peu la tâche et puis voilà qu'elles savent en fait la procédure à suivre et qu'elles se retrouvent pas bernées soudainement par quelque chose qui leur a échappé en fait et qu'elles n'ont plus de secours en fait pour pouvoir réclamer quoi que ce soit après. Et voilà, tous les 6 sont faits. On va pouvoir faire un petit peu plus gros. Ça me plaît bien de faire ça en fait, ça fait une petite pause en fait sympathique. Entre faire des diamants, diamond painting banal en fait, enfin normal, banal, diamond painting qu'on fait, je trouve ça sympa en fait. Et puis bon voilà, ça dépend lequel aussi vous achetez. Il y en a des un peu plus chers, des moins chers, ça dépend ce que vous achetez en fait, donc c'est assez sympa. Il y a des petites pochettes aussi que j'ai vu que certaines ont acheté. Je pense que je vais en investir probablement dans une ou deux pour mettre un petit peu mon matériel que j'ai de diamond painting, pour débarrasser peut-être un petit peu mon bureau et puis ranger un peu mieux quoi. Parce que je fais du crochet aussi et puis je fais du point de croix aussi. Alors j'ai beaucoup de choses sur mon bureau. Bon, alors là, on va faire le 7. Alors, le 7, c'est la même chose. C'est des petites gouttes, mais qui sont un petit peu plus grosses et puis couleur turquoise. Allez, on essaye. 1, 2, 3. Yeah, ça marche. Ça fonctionne. Yeah. Mais qu'est-ce qu'il nous faut peu pour nous amuser, hein? Les filles se foutraient de ma tronche pour rester polies. Parce qu'elles sont terribles, hein. Tout de suite pour rigoler de leur mère, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas, hein? Oh, c'est bien tous les teenagers, hein, les petits jeunes là, tous là se moquer de nous à longueur de temps, hein Jojo? Tu vas pouvoir confirmer, hein, si Joël des les loisirs de papillon 59 passe par là, elle va comprendre ce que je viens de lui dire. Donc voilà, alors eux il faut que je les prenne dans l'autre sens, donc on a dit c'est le 7. Alors voilà, on va mettre le 7 ensemble. Hop, j'essaye de bien le prendre, bien le positionner. Je ne veux pas venir. Yeah, ça fait super. Bah, il y en a d'autres là, donc on va les positionner aussi. Une grosse goutte sympathique. Hop. Non, je trouve vraiment ça sympa à faire, ça change, puis en même temps c'est rapide et on a une satisfaction pour ainsi dire de suite, satisfaction d'avoir fini quelque chose rapidement. C'est rigolo, mais psychologiquement parlant je pense que ça joue énormément sur le psychologique de la personne. Dans la tête de chacun d'entre nous, je pense que ça joue en fait, et je trouve ça vraiment bien, donc je trouve ça super. J'essaie de bien les positionner, hop là, entre les deux. Hop. Ça fait un peu style faire attention, en fait je viens de l'oreiller celui-ci parce que j'ai
Yeah. Je l'ai rayé. Je vais le retirer, je vais le mettre de côté. Je vais quand même le garder au cas où parce qu'il est bon. En fait, j'ai juste, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai rayé. J'ai accroché ma pince dessus. C'est peut-être pas l'idéal d'utiliser une pince finalement. On apprend par ses erreurs. Si j'utilise mon crayon, c'est peut-être mieux. J'ai peut-être pas la même précision, mais c'est peut-être mieux. J'ai peut-être moins de risque en fait d'abîmer la toile. Enfin d'abîmer les diamants, pas la toile. Je raconte des bêtises. Donc ouais, voilà. Vous voyez, on apprend tous de ces bêtises et on apprend tous en même temps quelque chose. Donc voilà, si vous utilisez votre pince, faites très attention de ne pas rayer les diamants. Donc on va faire lequel? Alors on va faire le B. Je viens de me rendre compte que ceux-là, je ne les ai pas placés au bon endroit. Ouh, j'ai fait bêtise. Oh là 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 là. Et non mais attention bébelle. Oh là là. Et puis alors, il faut que je fasse attention de ne pas les rayer. Allez. Oh, oh là là. J'ai fait une grosse bêtise là. Allez. On va essayer de positionner celui-ci. Celui-ci, je peux pas les rayer à nouveau. Donc, on va le mettre de côté. Ah. Et bien, vous voyez comme quoi, même en essayant de se concentrer, on fait des bêtises. Oh là 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 là. Allez, on rattrape la bêtise, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, c'est juste entre nous. Et puis ça, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Donc, et voilà, faites très très attention. Hein. Faites très attention. Bon, celui-ci, il m'a échappé. On va essayer de le rattraper sans le rayer. Hop. Donc, délicatement le prendre. Hop. Donc, faites très attention. Positionnez vos bons diamants sur les bons signes. Et puis, si vous y allez à la pince, faites attention de ne pas les rayer. C'est surtout ça. Et puis, j'ai été un peu bébête aussi parce que quand je me rends compte en fait que le diamant que je positionne, en fait, le diamant spécial que je positionne dessus, correspond, enfin, c'est la même couleur en fait que la couleur qu'il y a sur le marque-page. Donc j'ai été stupide. Mais bon voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs humaines. Personne n'est parfait, comme on dit, comme je dis toujours, personne n'est parfait. On n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. On apprend tous les jours, quel que soit son âge. Et quel que soit le métier que l'on fait ou les choses que nous faisons. Nous apprenons au quotidien. Donc voilà. Moi j'apprends de la vie tous les jours. Mes filles m'apprennent tous les jours quelque chose. Et je ne peux que les en remercier. Je ne peux... ce que j'apprends avec mes filles, c'est incroyable quoi. Et puis vous apprenez, de toute façon quand vous avez des enfants, vous apprenez à gérer votre caractère, à gérer votre impatience. Enfin, pour ma part, en tous les cas. J'ai été nounou pendant des années aussi, hein, donc ça m'aide énormément. Oh là là, il est vraiment magnifique. Plus je le regarde et plus je l'aime. Mon chéri, il ne va pas être d'accord hein, si je dis ça. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, le monsieur est pressé dehors là. Hein. C'est la fusée. C'est la fusée. Waouh. Moi, ça pète. Oh, il y a un autre B, non?
C'est B hein, que je fais. Oui, oui, c'est bien ça. Ah bah maintenant, je vais avoir peur de me tromper systématiquement. Donc on met bien dedans Isabelle. Hop. Et on appuie bien. On va faire le A. Alors le A, c'est lequel le A? Où est mon A? Ben moi, il restait dans le sachet. Ben, j'ai tout sorti sauf le A. Je commençais à paniquer. Je me suis dit, mais j'ai perdu. Désolée pour le bruit. Alors que quand j'ai fait le unboxing, il était là. Donc voilà. Oh, j'ai peur. Ah, sauvé par le gong. Hein. Allez, il n'y en a pas beaucoup à positionner de celui-ci. Ça colle. Yeah. Alors, on va essayer de bien le mettre dans le rond. Hop. 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 Et voilà. On aura fait un autre quart. Oh, il est vraiment magnifique. Et plus je le regarde, et plus je le trouve beau. Il est vraiment très très beau. Donc voilà. Et ben je vais le ranger avec vous. Et puis ben on le continuera dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Hein, c'est en fonction de ce que j'aurai envie de faire, en fonction de ce que je fais, en fonction des sautes d'humeur. En fonction de tout en fait quoi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon coup de washi tape là au bout. Comme ça, ça le ferme, ça le protège. En attendant qu'on finisse. Tous ensemble. Et puis on va le remettre dans sa boîte. Je vais peut-être le remettre dans ce sens-là. Voilà, on remet tous les diamants dans le sachet. Je vais mettre ça avec. Hop, comme ça, ça correspond à ça. Et il n'y a pas d'embrouille. On referme bien le sachet. Et voilà. On referme la pince. Surtout faites très attention, vous avez les enfants. Si vous avez les enfants qui traînent, de faire très attention à ça. Hein. Très très dangereux. Moi je me suis piquée plusieurs fois avec et je pissais le sang. Hein. Donc faites très attention. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Tita Fix. Bye.